Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir, il me reste plus que 3 signes, dans quelle énergie vont être baignés les Sagittaires. Alors, pour vous, mes Sagittaires, je vais prendre... Ok, on va commencer par ceci. Tiens. Alors, hop, je vais prendre ce jeu, hop, libération énergétique. Et après, je prendrai celui-là. Alors, pour les Sagittaires, je pense que je vais prendre 3 cartes. Je vais baisser l'ordi comme ça, vous verrez s'il y a une lame en particulier qui vous parle, d'accord? Et sinon, ben, vous attendez que je les mette devant vous et puis vous verrez. D'accord? Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre, au niveau des... Alors là, il y en a un petit peu, beaucoup. 1, 2... Je vais commencer à les positionner. Et une petite dernière. Hop, ok, ben 4, pourquoi pas. Hop, hop. Voilà. Donc, vous vous centrez, vous voyez quelle carte vous appelle et on est parti. La première, c'est fatigue avec formation. Alors, fatigue avec... Bon, fatigue, il n'y a pas besoin de tergiverser sur le mot. Avec formation, moi, ce qui me vient, c'est plutôt dans le sens d'un apprentissage et voir pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, aujourd'hui, vous êtes fatigué. Parce qu'en plus, quand même, on est sur l'été. Normalement, plus ou moins, vous revenez de vacances et tout. Donc, c'est voir au-delà des apparences le pourquoi de votre fatigue. Et c'est en ça que vous allez comme vous former d'une certaine façon et voir qu'est-ce qui vous pompe de l'énergie. D'accord? On est plus dans le pomper de l'énergie. Il y a de l'énergie qui part, qui sort de vous. Pourquoi? Comment vous en êtes arrivé là? La deuxième, c'est force intérieure, la loi d'attraction. Donc, vous pouvez voir vous aussi, hein, avec les cartes, en quoi elles vous parlent, etc. Hein, d'accord? Donc là, il y a bon, la force intérieure, c'est ce pouvoir, entre guillemets, hein, à l'intérieur de soi qui vit, qui est. Ça va au-delà de la volonté, de tout ça, d'accord? C'est vraiment votre énergie primordiale. Et du coup, ça, c'est pas que ça attire, mais vient à vous où vous êtes plus à même de capter euh, de cette source du divin toutes les informations nécessaires à votre avancée. D'accord? Moi, c'est comme ça que ça me parle pour le deuxième. Ensuite, troisième, on a guérison émotionnelle, rêve. Donc là, a priori, au travers de certains de vos rêves, notez-les. N'hésitez pas, quand vous vous réveillez, aussitôt, hein, ayez un crayon, un papier à côté de vous et vous écrivez. Attendez pas le matin de vous réveiller, si par exemple c'est dans la nuit. Écrivez aussitôt, mais même juste quelques mots, mais au moins vous avez une trace du rêve que vous avez fait. Et si jamais vous souhaitez avoir, au travers de plusieurs rêves, savoir qu'est-ce que ça travaille chez vous éventuellement. Hein. Sinon, eh bien, vous laissez faire et il y a une forme de guérison qui va se faire au travers de vos rêves ou lorsque vous dormez en tout cas. La dernière, c'est maladie physique, musique. Donc là, pour toutes les personnes qui ressentaient peut-être aussi de la fatigue,
ou qui êtes malade, eh bien, calez-vous sur la musique 432 Hz, qui est la musique parfaite en termes énergétiques. Et je pense que ça devrait vous aider, a priori, hein, ça devrait vous aider à, en tout cas, un petit peu vous rebooster. Ça, c'est vrai pour tout le monde, hein, de toute façon. Hein. D'accord? Alors, ensuite, hop, on va faire comme ceci là et comme ceci ici. On va voir avec l'oracle des miroirs s'il y a des messages complémentaires. Donc là, on a trahison, parole. Donc si vous vous sentez trahi, si vous avez... Alors trahi, en fait, si vous ressentez une émotion qui vous blesse, de quelque façon que ce soit, quelle que soit l'émotion qui est douloureuse pour vous, parlez. Dites ce que vous avez à dire. D'accord? Après, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'attaque, dans la rancœur ou je ne sais quoi. Vous pouvez juste dire de façon très sereine et calme et de façon intelligente. C'est sans jugement que je dis ça, hein, d'accord? Avec beaucoup de bienveillance et d'amour, ce que vous avez ressenti, ok? Sans forcément euh, euh, rejeter la culpabilité ou la faute sur autrui. Simplement, dites comment vous avez vécu l'émotion douloureuse ou l'événement douloureux. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose pour les Sagittaires? Alors, il y a la carte de l'enfant, la carte de l'étranger. Alors là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un mouvement, un peu comme un retour aux sources pour certains. Il y a peut-être un voyage, il y a peut-être... alors, c'est toujours pareil. Vous prenez dans le domaine dans lequel ça vous parle et voyez en termes de métaphore ce que je vous dis, d'accord? Il y a eu une... Oui, un voyage, il y a quelque chose comme ça. Il y a une avancée vers quelque chose de relativement très enfantin, très anodin pour certains, qui se fait dans la joie, dans la bonne humeur, dans une forme d'insouciance. Mais je sens quand même qu'il y a quelque chose de plutôt ouais, solide. Vous voyez, on a la carte de l'examen. Il y a quelque chose de très sérieux dans tout ça. Malgré l'apparence volubilité, je ne sais pas si c'est très français, de ce que, voilà, de ça. Hein, ouais, de ça. Voilà. Euh, et c'est un peu comme si vous passiez un- c'est comme si l'univers, vous testez quand même quelque part sur quelque chose en particulier. De toute évidence, vous pouvez le réussir, mais alors facilement les doigts dans le nez, j'aurais envie de dire. Peut-être à plus ou moins longue échéance. Tout dépend en fait euh, de votre cap. Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, de vos choix, de si vous avez des hésitations ou pas, si vous osez braver d'une certaine façon, faire confiance et y aller. Bon, essayez de pas louper le train. Essayez de pas louper le train quand même. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre? Allez, un cadeau distance. Vous voyez, on retombe quand même sur l'idée de, 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 de ce voyage. Il y a peut-être une prise de distance à avoir, à s'accorder,
à prendre du recul vis-à-vis de quelque chose, à poser avec beaucoup de bienveillance, d'amour, de sagesse, il y a quand même une grande protection autour de vous, même si vous en avez pas conscience, mais tout ça, c'est vraiment un apprentissage, hein. Voyez-le pas à titre personnel pour votre personne, mais essayez de voir ce qui vient à vous, ou ce que vous venez de vivre, de façon beaucoup plus générale et beaucoup plus globale. D'accord? Parce que sinon, ça va venir percuter votre ego et là, ça sera compliqué. Si vous arrivez à dépasser votre ego, alors là, franchement, c'est un véritable cadeau qui s'offre à vous. Voilà, et ben je vous fais de très gros bisous, mes chers Sagittaires. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Bye bye.